Bienvenue, mesdames, messieurs, dans cette nouvelle édition du journal sur Moto TV. En voici les principales articulations. Un enfant sur 9 meurt avant l'âge de 5 ans en ville de Butembo et environ suite à des maladies d'origine hydrique. C'est ce qu'a révélé un professionnel de santé. C'était au cours d'une formation organisée par l'Église du Christ au Congo sur la pandémie de coronavirus. Les habitants de Beni ne veulent pas voir le président Félix Tshisekedi se limiter à Goma. Il doit faire le déplacement à Beni pour s'acquérir de l'évolution des opérations militaires lancées contre les rebelles de Forces démocratiques alliées ADF qui envahissent la région depuis 6 ans. Lundi, 8 autres personnes ont péri dans une attaque à Mamové. Voilà quelques titres, mesdames et messieurs. Restez branchés à cette édition pour suivre son intégralité. Éducation pour lancer cette édition, l'Université de l'Assomption au Congo UAC a organisé ce samedi via son comité estudiantin une manifestation interculturelle. C'était cette activité qui rentre dans le cadre de la cohésion sociale, a connu l'exposition des différentes cultures, des tribus, des différentes cultures présentes au sein de cet alma mater. Francine Moussoa nous présente ce reportage. C'est l'espace du cercle culturel Iramirembe qui a servi de cadre pour cette activité para-académique. Tour à tour, 6 tribus ont exposé leur culture à travers la danse traditionnelle et les habitudes alimentaires. Il s'agit des cultures Nandé, Congo, Boudou, Lubara, Zande et Oundé. Selon le secrétaire général administratif de l'UAC, cette activité a eu pour mérite se découvrir mutuellement. Il faut connaître les autres. Pour connaître les autres, il faut se connaître. Et tout cela pour vivre la bonne fraternité qui est un idéal que nous poursuivons à l'Université de l'Assomption au Congo. À part l'ambiance festive qui a ponctué cette activité, elle a été aussi colorée par des prestations musicales de certains étudiants. Ouverte au public, elle a aussi servi de vitrine pour quiconque désirerait poursuivre ses études à l'Université de l'Assomption au Congo UAC. Début ce mardi 6 octobre d'une formation sur la pandémie de Covid-19. Elle a été organisée par l'Église du Christ au Congo SCC à l'intention des leaders des jeunes, ceux des églises et les prestataires de santé. Près de 250 personnes ont répondu présentes à cette première journée. C'est la salle polyvalente Isesomo située au quartier Kitoulou qui a abrité les cérémonies de lancement de cette formation qui va durer 3 jours. Reportage. C'est par une série de questions des participants que le premier conférencier du jour a préféré lancer son exposé. Dr Bernardin Siviolia a répondu aux questions de ceux-ci avant de les capaciter sur les pratiques familiales essentielles, PFE en sigle. Il s'agit d'un ensemble d'actes tels la vaccination, le lavage des mains, l'enregistrement des naissances et autres qui garantissent à une personne sa sécurité tant sociale que sanitaire dans son milieu de vie. D'après celui-ci, un enfant sur 9 à Butembo et environ meurt avant l'âge de 5 ans. Et ce, suite à des maladies telles la diarrhée, le paludisme, dû par manque de mise en application de ces PFE. D'où former et informer les parents en cette matière. Après les PFE, le docteur Bernardin a ensuite fait un bref exposé sur les nouveaux coronavirus. Ici, il s'agissait d'informer ces différents leaders sur la transmission de ce virus et les stratégies de lutte contre cette maladie. S'en est suivi une autre information sur la communication des risques et engagements communautaires. Les participants se sont réjouis de la matière apprise ce jour et ils promettent la restituer à leurs structures respectives. Chaque intervenant a exposé la matière qui nous a intéressés et nous voyons que nous sommes maintenant à même de pouvoir informer les autres par rapport aux mesures barrières. Nous sommes capables de pouvoir informer les mamans et les ménages aussi par rapport aux pratiques familiales essentielles. Part de contribution est que j'irai sensibiliser ma communauté. Comment et vous la allez mutualité. Je vais me renseigner aussi
Je vais me réconcilier avec les agents sanitaires de mon quartier. Cette formation est l'œuvre de l'Église du Christ au Congo et ses saints à Sigle. Débutée ce mardi 6 octobre, elle s'étendra sur 3 jours, soit jusqu'au vendredi 8 octobre. Parlons sécurité à présent. À Béni, près de 15 personnes ont péri en 72 heures dans plusieurs attaques attribuées aux rebelles ADF dans les villages Mamové, situés en localité de Babila Bakaïkou. La dernière attaque en date a fait 8 morts lundi dernier. Des sources locales rapportent les déplacements massifs des populations d'autres entités estimées sécurisées. Delphin Mupanda depuis Béni. L'attaque a éclaté aux environs de 5 heures dans le village Vingazi et Paris à Mamové. Jusqu'à 8 heures, les tirs aux armes lourdes et légères étaient encore en cours. On voit que les assaillants ne se retrachent vers Mbundu et Maleba, confirme Kinos Katou au président de la société civile locale. Il dresse un bilan provisoire de 8 civils tués et appelle l'armée à remplir ses missions récaliennes de protéger la population. À Mamové, il y a eu l'inclusion des ADF Nalou. Vers 5h30, ils ont exécuté la population de 5h à 8h30. Pour le moment, le village est à la hausse, ça fait au moins 8 morts. Situation très compliquée. L'ennemi a pris la direction de Meibundu en allant vers Malegbaï. Les autorités savent très bien leur mission. Ils doivent faire la sécurité des personnes et leurs biens. Voilà maintenant le village de Mamové vidé de toute sa population. Je ne sais pas s'ils vont garder les maisons ou vont garder les arbres. Qu'ils puissent prendre des précautions et voir comment éradiquer totalement l'ennemi qui est en train de troubler l'inquiétude de la population. Ce bilan est confirmé aussi par Madame Rosette Kavoula, administrateur du territoire adjoint. Elle affirme que l'ennemi s'est faufilé dans le fait fond pour échapper aux positions militaires. C'est une triste nouvelle où l'ennemi nous a vraiment fouettés. Il a tué la population innocente. Jusque-là, on compte 8 corps. C'est un bilan qui est encore provisoire comme la fouille continue. L'ennemi profitait les fins faux. Mais les éléments de l'ordre sont à mauvais. Après les enquêtes, l'ennemi s'est faufilé vers les fins faux. Donc, il cherchait là où les gens sont tellement isolés, un peu cachés. C'est là où aussi l'ennemi en profitait de tuer. Les éléments sont là, sauf que l'ennemi en profitait aussi les fins faux. Là où on ne s'imaginait pas, là où on ne peut pas s'y attendre. C'est une deuxième attaque attribuée au groupe armé ADF à l'espace de 72 heures dans le même village de Mamové. Cette autre personne était tuée la nuit de vendredi 2 au samedi 3 octobre, ce qui fait 15 personnes tuées à l'espace de 3 jours. Cette situation est à la base des déplacements de plusieurs ménages vers les centres et les villages un peu plus sécurisés. Il faut dire que ces attaques sont enregistrées pendant que le chef de l'État séjourne au Nord Kivu. Félix Tshisekedi est arrivé lundi à Goma, où il va procéder à l'évaluation des opérations militaires engagées contre les groupes armés dans l'est du pays. Aucun déplacement du président n'est envisagé à l'intérieur de la province. Les habitants veulent voir Félix Tshisekedi s'y rendre pour s'acquérir de la situation. On écoute les habitants de Béniville dans ses propos recueillis par Delphin Mupanda. Nous attendions vraiment le président pour qu'il réalise ses promesses de la campagne. Il nous avait promis de fêter la Noël en toute sécurité, mais depuis ce temps-là, les tueries continuent et plusieurs villages sont déjà abandonnés. Qu'il nous aide pour la sécurité. Nous pensons qu'avec l'arrivée du chef de l'État ici à l'Est, nous espérons que ça peut nous aider à résoudre la question de l'insécurité. Les opérations militaires en cours n'ont pas jusque-là résolu le problème parce que nos proches continuent à mourir dans cette situation. Nous voulons qu'on change les anciens militaires dans ce combat. On lui trompe souvent qu'on a relevé les soldats et militaires qui deviennent comme un coutumier. Un autre problème est lié au non-paiement des militaires. Leur solde serait détourné par certains commandants, pourtant responsables des familles. Comment vivre-t-il? Premièrement, nous attendons au président de la République de nous aider à restaurer la paix.
Nombreux vivent des activités agricoles, mais n'accèdent plus à leurs champs suite aux tueries. Il y a beaucoup à lui demander, mais la sécurité d'abord. Pour la question sécuritaire de Beni, nous sommes actuellement fatigués de crier. Nous, ici à Beni, la présence du président ne peut rien changer parce que parmi toutes ces promesses, notamment le déplacement du camp Kokolo, rien n'est réalisé. Je ne sais ce qu'il peut nous dire encore s'il arrivait à Beni. Oui, les militaires sont là. On les déploie, on les relève encore. Nous sommes fatigués car tout ce que nous pouvons lui dire est déjà connu. Parlons football local où la phase de groupe du championnat de football junior du groupement sportif de Mahamba s'est clôturée ce mardi 6 octobre. Cette dernière journée, une seule rencontre a vécu. Mondosport a arraché son ticket pour les quarts de finale grâce à sa victoire de 4-1 face au FC Soleil. Delphin Voyer. C'est à 16h juste, ici au stade de Mahamba, que les deux équipes secouent les boutines. Chacune d'elles est déterminée à se qualifier. Et dernier match décisif de Mondo Sport qui avait 3 points contre 4 de son adversaire, le FC Soleil. Au bout des 45 premières minutes, la victoire semblait indécise pour les deux équipes. Un but partout, c'est le score qui départage les deux formations à la mi-temps. La seconde mi-temps va changer la donne de la rencontre. Mondosport alourdit le score par 2 buts. La chance reste dès lors dans le cas de l'équipe de Mondo qui va trouver un 4e but dans les dernières minutes des jeux. Le coup de sifflet final retendit sous un score de 4 buts de Mondo Sport et 1 de FC Soleil. Ce mercredi 7 octobre débute le quart de finale. 2 matchs sont au rendez-vous. À 14h, FC Marseille défiera le FC Aigle Force. À 16h, FC Tonaldo jouera Cadet Horizon. C'est la fin de Boutemo Direct. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir regardé. Au revoir.